Bonjour à tous. On est toujours sur le canal Apprendre le turc facilement par Noura.ytf. Si vous voyez la logique de nos cours, on a commencé par l'alphabet turc. Ensuite, on a vu les voyelles, les consonnes. On a vu la structure du mot dans la langue turque. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de parler une notion très importante dans la langue turque qu'on appelle la suffixation. Je dirais que c'est le cœur. Pour maîtriser la langue turque, il faut maîtriser la façon dont sont succédés les suffixes dans un mot. Donc, sans plus tarder, c'est cette notion-là qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Ici, on a la notion de suffixation. Si on parle de suffixation, voici comment se fonctionne ou bien comment les suffixes sont reliés à un mot. C'est dit ici, les suffixes turcs modifient les mots pour leur donner un sens nouveau. Ça, c'est très important. On verra ça au niveau des exemples. Tous les mots sont concernés, c'est-à-dire il n'y a pas une exception en disant que ce mot-là ne prend pas de suffixe. Les verbes, les adjectifs, les mots, les noms, tous les mots ou bien tous les mots sont concernés. On a dit maintenant à l'aide des suffixes, le nom se transforme en nom et en verbe. On verra ça dans les exemples. L'adjectif se transforme en verbe et le verbe se transforme en autre verbe et en nom. Seront étudiés ici au fur et à mesure les suffixes les plus fréquents. Donc, intégrer dans la structure du mot, c'est-à-dire les suffixes, si on les intègre maintenant dans la structure du mot, dans la formation du mot, les suffixes jouent un rôle capital dans la formation des mots et des phrases. On verra ça aussi, Inch'Allah. La forme, le sens et la fonction des mots changent selon les suffixes qu'ils accueillent. Qu'ils accueillent. Donc, c'est ça qu'on va essayer de voir ici, au niveau des exemples. Ici, si vous voyez bien, on a ce qu'on appelle, euh, lorsqu'on utilise des suffixes sur un mot. Ici, on a seulement le mot gueuse, qui signifie l'œil, gueuse, qui signifie l'œil. Donc, en utilisant des suffixes, vous voyez les transformations qu'on peut avoir à base de ce mot qu'on appelle gueuse, l'œil. Donc, Gözler, pour dire maintenant, c'est le premier suffixe qui marque maintenant le pluriel de l'œil. On dit les yeux. Gözler, gözler. Ça, c'est le premier suffixe pour dire maintenant les yeux. Gözde, gözde. Ça, c'est le deuxième type maintenant de suffixe. Gözde. Le favori ou bien le préféré. Donc, il y a gözler, il y a gözde. Gözde. Donc, il y a gözlü, gözlü, gözlü. Celui qui a des yeux. C'est ça qu'on veut dire gözlü. Celui qui a des yeux. Donc, il y a gözsüz. Celui qui n'a pas d'yeux. C'est-à-dire, sus, c'est l'absence. Lu, c'est la présence. Le, lu, les, ça dépend maintenant de l'harmonie vocalique. On l'avait dit ça dans les cours précédents. Donc, sus, il faut savoir que si vous voyez sus dans un mot, c'est pour indiquer l'absence. Ici, gözlü, ça veut dire celui qui a des yeux.
Donc, Goesus, celui qui n'a pas d'yeux. Donc, Gözlük, Gözlük, c'est pour dire les lunettes. La base seulement qu'on a utilisé, c'est le mot qu'on appelle göz, l'œil. Mais on a eu combien de mots jusqu'à présent? Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, on continue. Gözlük, lü. Gözlük, lü. Celui qui porte des lunettes, on l'appelle gözlük, lü. Celui qui porte des lunettes. Donc, gözlüksüz, c'est l'absence. Sans lunettes, c'est celui qui sans lunettes. C'est quelqu'un qui est sans lunettes. Ça, comme le gözlük, qui signifie lunettes. Sus, c'est l'absence. Donc, sans lunettes. Gözlükçü, c'est fabricant ou vendeur de lunettes. Gözlükçü, c'est fabricant ou vendeur de lunettes. Gözlükçülük, c'est le métier d'opticien. Gözlükçülük, c'est le métier d'opticien. Gözlüksüzlük, le fait de se trouver sans lunettes. Gözlük, c'est lunettes. Sus, absence de lunettes. Lük, c'est pour marquer maintenant quelqu'un, le fait de se trouver sans lunettes. Gözlüksüzlük. Donc, ça, c'est des adjectifs, des verbes, des mots. On a vu ça. Donc, on continue. Gözlemek. Ici, on a deux suffixes. Il y a le suffixe le, il y a le suffixe mek. On a vu ici trois. Gözlük, süzlük. Ici, il y a trois suffixes. Ici aussi trois. Ici, vous voyez, ici, on a deux. Gözlemek, qui signifie observer. Gözlemek. Donc, le mot qu'on avait initialement, l'œil, on a pu ressortir un verbe maintenant, à partir maintenant du mot l'œil. Gözlemek pour dire observer. Gözleme, c'est la galette. Gözleme, la galette. Gözlem pour dire l'observation. Gözlem, gözlem pour dire l'observation. Gözetmek, gözetmek, on a deuxième verbe ici, veiller, qui signifie veiller. Donc, à partir de l'œil, on a pu ressortir d'abord deux verbes. Gözlemek, qui signifie observer. Gözetmek, qui signifie veiller. Donc, on continue. Ici, aussi, si vous voyez, on continue toujours. Gözetlemek, gözetlemek. On a surveillé. Surveiller. Gözetim, gözetim, la surveillance. Gözetim, la surveillance. Gözenek, le port du corps. Voilà. Gözenek. Donc, gözenekli, gözenekli, ce qui est poreux, le poreux, le poreux, le poreux. Donc, vous voyez, seulement le mot göz, on a plus d'une quinzaine, se dérive maintenant à partir d'une seule base, sans parler de leurs formes modifiées, conjuguées, déclinées, actives, passives, etc. Voilà une démonstration de la capacité de production des suffixes. Vous voyez comment le suffixe modifie le mot ou bien les mots dans la langue turque. Dans la langue turque. En tout cas, celui qui veut vraiment maîtriser la langue turque n'a qu'à maîtriser euh, les suffixes, comment se disposent les suffixes, parce que les suffixes, il faut comprendre qu'ils respectent la règle de l'harmonie vocalique. Ça, c'est à retenir. On continue. Je pense c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez vraiment appris quelque chose, ou si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les laisser en commentaire. Je vous remercie.